Bonjour, chevalier des temps nouveaux. Je voudrais vous parler de la respiration d'amour. Qu'est-ce que la respiration d'amour? C'est le rythme de soi-même avec l'univers, soi-même avec l'énergie christique, avec l'énergie d'amour, l'énergie qui est dans l'univers pour tous ceux qui veulent le bien. Lorsque l'on a l'épée en main, c'est parce que tout notre être s'implique dans la volonté de bien. Ce n'est pas la moitié de soi, c'est tout son être. On peut à ce moment-là avoir des actes discrets dans la matière qui ne sont pas envahissants. Mais lorsqu'on lève l'épée, c'est pour le bien de tous, c'est pour être unis à Christ et le servir. Christ est l'unique Dieu de la terre, des hommes et des anges, et il nous faut le respecter et le servir. Par lui passe le plan divin et son énergie nous est donnée pour le réaliser. Celui qui ne le sait pas ne peut servir puissamment. Il sert, mais beaucoup moins. C'est donc une telle grande chance qu'on ne peut la laisser passer. Lorsqu'on lève l'épée, on est déjà dans cette intimité divine d'avoir pris les triangles avec moi, vous être mis à mes côtés, être mis dans mes triangles dont j'ai parlé dans d'autres messages. Et là, nous sommes déjà dans le soleil du Billa, dans le cœur de Christ. Et nous respirons tandis que nous marchons avec nos pieds sur terre, nous respirons avec notre pensée, notre conscience divine, notre intuition. Et nous consacrons notre pensée à transmettre l'énergie. La condition, la pureté de pensée. Notre mental est à ce moment-là dégagé de toute pensée inférieure. Nous sommes en paix, dans une respiration calme, sereine. À ce moment-là, quand on inspire, on a l'épée et on s'élève en même temps que l'on inspire dans le soleil spirituel du Billa. Et lorsqu'on expire toute notre pensée d'amour, toute l'énergie qui nous entoure, qui entre en nous-mêmes, dans notre pensée, et nous donnons notre pensée d'amour unie à l'énergie de Christ, à l'humanité, simplement en pensant par une pensée puissamment engagée, pure et entièrement donnée au monde. On ne peut pas avoir deux pensées en même temps. On peut avoir le corps qui marche tranquillement sur la terre, mais on ne peut pas avoir une pensée inférieure en même temps qu'une pensée supérieure. Il faut donc savoir garder un rythme en soi, qui est sa respiration naturelle, pour garder le lien avec le soleil du Billa, être en pensée subtile, en pensée du cœur, en âme, dans le soleil du Billa, tandis que l'on agit avec simplicité, avec un minimum d'investissement personnel dans la matière. Nous sommes sous la loi d'économie dans la science physique, mais nous sommes aussi dans la loi de la puissance énergétique de notre pensée. Parce que notre pensée est notre part divine la plus grande. Lorsque notre conscience sait cela, elle grandit tellement que chaque pensée est un acte définitif, c'est-à-dire éternel. Un acte éternel ne peut être que pur. Autrement, l'impureté en fait un acte éphémère. Et de cela, nous n'en parlerons pas, parce que ce sont les forces de la matière négative que nous combattons en ce moment. Cette respiration, vous devez en prendre conscience d'une manière régulière. La répétition entre donc dans un système de respiration en vous-même. Je respire, mais je ne respire pas pour rien. Je respire pour donner et mon souffle, et ma pensée divine, mon cœur divin. C'est indispensable, cette répétition. En même temps que nous nous unissons aux hiérarchies de la terre, les dévas qui sont la substance divine de la terre, les gardiens de la vie qui sont les cellules vivantes de la vie, qui travaillent à la réparation de la terre, plus nous serons nombreux à être en gratitude pour les énergies de la terre et la hiérarchie planétaire, dont Christ est au centre, plus vite la réparation de la terre se fera. C'est tout simplement une histoire d'équilibre énergétique. Plus nous sommes nombreux, plus nous irons vite à transformer la terre, à la mettre dans le nouveau, à en faire la planète sacrée tant espérée. Je vous demande donc, dans cette respiration d'amour, de prendre ce temps, d'inspirer déjà élevé, l'épée à la main, c'est indispensable, et l'épée levée qui reçoit l'énergie de Christ, parce que c'est son but et sa raison d'être, par l'épée levée, vous savez que vous êtes
au-dessus du billard, tous unis, tous chevaliers pour le futur du monde, et de là vous rayonnez, vous expirez l'amour de Christ, vous illuminez la terre entière jusqu'à son cœur, vous illuminez l'humanité, et par cet acte divin, vous élevez les consciences pour que la paix arrive. Faites cela le plus souvent possible, en gardant cet équilibre en vous-même, sans précipitation, sans excès, dans la gratitude avec toutes les hiérarchies qui nous aident, parce que sans elles, la terre ne peut évoluer, l'homme ne peut rien. Gratitude à tous de votre unité avec moi sur le billard, Christ, Jésus, Sylvie, Estelle, et la famille divine, Jean-Max, Déa, Ève et moi.